Elle a été trop tolérante avec Davina. On ne peut pas tolérer la bêtise. Vous qui connaissez les vies des comédiens et des comédiennes plus qu'eux-mêmes, répentez-vous. Répentez-vous. Nos salutations à tous. Bienvenue sur le Soleil TV. Nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau numéro. Nous parlerons du film Kin Makambo qui vient de finir sur Bellevue TV. Qu'en est-il de ces films? Pour le petit résumé, il y a une femme du nom de Maman Annie qui a ses deux filles. Sa fille aînée s'appelle Davina et sa seconde fille s'appelle Goethe. Cette pauvre femme qui n'a pas de mari s'est battue pour instruire ses deux filles. Elles sont quand même allées à l'école. Elles étaient bien instruites, sauf que Davina a été désorientée par ses ambitions. Elle refusait la pauvreté en niant sa mère, en niant sa sœur, en niant où elle habite, en niant tout d'elle. La mère de Davina avait un problème avec l'un de ses yeux. Parfois, elle manquait même de quoi acheter un médicament. Alors que Davina pouvait aller louer des voitures et paraître très riche. Davina ne veut pas s'accepter. Davina avait mené la vie des autres. Elle veut vivre comme les autres. C'est une envieuse, si je dois le dire. Sur les réseaux sociaux, Davina, c'est une fille d'une famille riche. Elle paye des gens pour pouvoir louer des voitures, louer des concessions, afin de pouvoir enregistrer ses vidéos de façon qu'ils fassent croire à ses followers ou encore à ceux qui la suivent qu'elle est d'une famille riche. En fait, les gens sont attirés par ce qui est beau, par ce qui brille, par ce qui donne l'impression d'être bien. Même quand cela ne l'est pas, même quand cela ne l'est pas, voilà pourquoi Davina a cherché des stratégies pour pouvoir attirer. Et j'en profiterai pour dire que les gens sont trop attirés par la bêtise. C'est ce que nous voyons actuellement sur les réseaux sociaux chez nous. Les gens sont beaucoup plus attirés par les bêtises. Là où on fait des choses sérieuses, les gens ne sont pas nombreux. Et c'est comme ça que Davina, l'influenceuse riche, va rencontrer un monsieur du nom de Bobo qui à son tour était marié à Bellevue. Étant attirée par les impressions que Davina a données, c'est-à-dire elle a vu ce jour-là Davina descendre d'une grosse voiture, parler au téléphone comme une fille qui vient d'une famille aisée, mais en réalité Davina c'est une fille très pauvre. Il va conclure que Davina c'est la fille qu'il lui faut, la femme avec qui elle est à la maison n'est pas à son niveau quoi, genre elle n'est pas développée, elle n'est pas évoluée, elle ne connaît pas les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, bon, je sais pas comment je peux dire, elle n'est pas épanouie en quelque sorte, et c'est que Bobo a avancé comme raison. J'aimerais dire que moi je pense que ce sont des faux fouillants. Parce que Bobo, avant qu'il ne rencontre Davina, Bobo avait déjà des comportements qui lésaient sa femme. Certes, Davina était d'une famille pauvre, mais elle était quand même bien instruite. Elle a été bien élevée. Déjà, la pauvreté ne fait pas ce qu'elle est. En fait, elle a manqué juste l'estime de soi. Elle ne s'est pas assez estimée à sa juste valeur. Parce que je crois qu'avec le français qu'elle parlait, l'attitude qu'elle avait, avec l'éducation qu'elle a eue, l'instruction, la manière dont sa mère l'a instruite, elle pouvait paraître comme une fille de famille riche, tout en restant elle. Parce que selon nous, on pense que ce sont les riches qui parlent bien français, ce sont les riches qui sont propres, ce sont les riches qui paraissent beaux, belles. C'est ce que nous pensons, mais alors que c'est pratiquement faux. Voilà pourquoi je dis que Davina pouvait rester elle, tout en paraissant comme une fille venant d'une famille riche. Ce que Davina faisait est fréquent actuellement. Quelqu'un se donne une apparence pour ne pas affronter la personne qu'elle est en réalité. Elle n'avait juste pas d'estime de soi. Voilà pourquoi ses ambitions l'ont désorientée. Bobo chasse Bellevue du toit conjugal pour la remplacer par Davina. Pour s'installer chez Bobo, Davina a dit à Bobo, « Mes parents savent seulement que je suis à Los Angeles, mais je profitais de cela pour être chez toi. » Alors que Davina a dit ça pour éviter à ce que Bobo ne se rende dans sa famille pour demander la permission pour que Davina s'installe avec lui. C'est comme ça qu'un jour Davina va tomber malade. Sa pauvre mère n'ayant rien pour l'emmener à l'hôpital, elle non plus n'ayant rien pour se faire soigner, va finir par mourir. Imaginez que Davina étant malade ne voulait même pas qu'on enlève le câble de sa tête. Son téléphone, on ne pouvait pas décrocher. C'est grave. On te cherche à Montfleury, on te cherche à la cité Maman Mobutu, alors que tu es en train de mourir quelque part dans un bon lieu et personne n'essaie de visiter. Pour au moins, on te trouve dans l'état où tu es et que cela pousse tes amis à t'aider. Tu as manqué même de quoi acheter un paracétamol. C'est grave. Donc, c'est-à-dire que Davina n'était riche que pour des choses superficielles. En fait, la base qui fait des gens riches, elle n'en avait pas quoi. Elle n'en avait pas, elle ne prêtait pas attention à ça. Alors que tout l'argent qu'elle passait le temps à emprunter, elle pouvait s'investir d'une autre manière. Et avec les réseaux sociaux qu'elle avait, elle pouvait
faire un commerce, vendre ses histoires. Je comprends que Davina, c'est une mauvaise fille. Je comprends. Mais dans tout ça, je condamne la tolérance des mamans Annie. Elle a été trop tolérante avec Davina. On ne peut pas tolérer la bêtise jusqu'à ces points. Elle devait s'opposer aux actes de Davina. Ça aurait peut-être remis Davina sur la ligne. Même si elle ne serait pas revenue sur la bonne conduite encore sur la ligne, elle se serait quand même retenue de poser certains actes. C'est alors que Getty, la petite sœur de Davina, va finir par décrocher le téléphone de Davina. C'était Bobo. Bobo qui a appelé, il a insisté pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en réalité parce que Davina, ça faisait déjà plus de 2 jours, encore plus de 3 jours que Davina ne s'est présentée plus chez Bobo. Et Bobo n'avait pas son adresse. C'est alors que Getty, va donner l'adresse à Bobo. Et Bobo, son frère et sa mère vont aller rendre visite à Davina. Arrivés chez Davina, ils ont été face à la réalité. Davina n'avait personne pour enterrer son corps. Même Bobo a refusé. Bino Batoba réseaux sociaux, qui s'assoit sur le commentaire encore en tant que chroniqueur. Vous qui connaissez les vies des comédiens et des comédiennes plus qu'eux-mêmes, répentez-vous, répentez-vous. Vous connaissez les comportements des gens avec qui vous n'avez jamais vécu, comme si vous avez déjà dormi sur les mêmes lits. Répentez-vous. Vous confirmez les rumeurs comme si c'était une vérité. Même pas dire il paraît, vous dites que c'est ça. Répentez-vous. Parlons du couple Julien. Mélina a poussé son mari Julien à aller voir le féticheur. Juste à cause de l'envie. Je comprends qu'à un certain moment, la pauvreté, ça fatigue quoi, ça épuise. Mais seulement quand vous regardez autour de vous, vous voyez que vous vivez quand même en paix avec votre enfant et votre époux. Vous puisez de la force dans ça quoi. Je n'ai pas trouvé intéressant la réponse de Dinana à Mélina, lui dire que à Simba Kissi. Vous savez, parfois vous dites quelque chose avec légèreté, mais la personne en face de vous est tellement faible qu'elle considère la chose vraie. Je crois qu'en toute chose, koyeba Yesu, koyeba Nzambe leki nyonso.